Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Alors un peu plus destiné aux enseignants et aux éducateurs, mais bien sûr les parents sont bienvenus pour cette vidéo. Donc on va parler des apprentissages invisibles, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences non techniques. Euh, et justement, ce sont des apprentissages que l'école ne note pas, mais qui comptent énormément. Alors, volontairement, je dis ça, même s'il y a énormément de professeurs maintenant qui notent justement ces compétences-là et ces différents apprentissages de plus en plus. Donc, quand qu'est-ce que j'entends par soft skills? Donc, tout ce qui est curiosité, coopération, créativité. On va y revenir, du coup, dans une autre diapo, ceci. Alors, pourquoi il faut valoriser justement ces apprentissages invisibles? Ben, justement, les compétences, comme j'en ai parlé il y a très peu de temps là, tout ce qui est la curiosité, la coopération et la créativité, ben ça, c'est au cœur de la réussite globale de n'importe quel individu, bien au-delà des résultats en mathématiques, en français, voilà. Et pourtant, ces compétences sont largement absentes des systèmes d'évaluation traditionnels, en tout cas traditionnels français. Donc, pour autant, voilà, ces compétences façonnent l'avenir des élèves autant que les savoirs académiques et les valoriser, c'est vraiment former des citoyens complets. Voilà, ça va permettre de préparer des citoyens qui seront engagés, résilients et adaptables pour demain. Alors qu'est-ce qu'on appelle, qu'appelle-t-on donc les soft skills? Alors donc comme j'en ai parlé, c'est des compétences non techniques qui sont des compétences reconnues notamment par l'OCDE et par des grandes institutions éducatives mondiales comme considérées comme des piliers du succès personnel et professionnel au XXIe siècle. Alors, il y a quatre grands groupes. En tout cas, j'ai noté ces quatre grands groupes. Il y a la communication, savoir s'exprimer clairement, écouter activement, dialoguer avec bienveillance dans toutes les situations. Tout ce qui est esprit critique, analyser, questionner. Tout ce qui est le travail en équipe, contribuer, coopérer. Et là, ces trois compétences-là, pourquoi j'en parle dès le début? Communiquer, esprit critique et travail en équipe. Parce que justement, pour n'importe quel professionnel de l'éducation, je pense que ça vous fait écho, ça fait écho justement aux compétences à évaluer normalement dans toute la scolarité, que ça soit dans le premier ou dans le second degré, et on a ces compétences-là. Sauf que selon les établissements scolaires, il y en a qui évaluent uniquement par les notes, dont d'autres qui évaluent par les notes et par les compétences, mais les compétences euh, euh, sont sont peu reconnus par rapport aux notes. Et puis après, il y a des établissements scolaires qui ont fait le choix d'être sans notes et de faire que par compétences. Et là, le fait de faire que uniquement par compétences valorise beaucoup plus les soft skills parce que justement, ça va valoriser la communication, l'esprit critique, pardon, et le travail en équipe, et qui est un peu plus compliqué à évaluer avec des notes, même si c'est réalisable. On pourra y revenir sur ce sujet juste après. Et donc une quatrième compétence non technique, c'est la gestion des émotions. Reconnaître, comprendre et réguler ses émotions pour mieux interagir avec les autres. Donc ça a un lien aussi avec le travail d'équipe, ça a un lien avec la communication, bien sûr, tout ça, c'est un lien avec tout. Donc, bien sûr, ces compétences ne sont pas uniquement en mathématiques, en français, en histoire. Vraiment, elles sont transversales et transférables partout. Elles s'appliquent pas uniquement dans notre enseignement, mais elles vont s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Donc, à l'école, j'en ai parlé, mais bien sûr en famille, ça va être au travail et dans la société. Comment repérer ces compétences au quotidien? Comment on va pouvoir repérer ça? Ben, on va pouvoir, dans une séance de classe, observer les initiatives spontanées, c'est-à-dire un élève qui pose des questions originales,
propose des idées nouvelles ou qui propose à chercher une solution, enfin, qui, qui, qui va chercher une solution différente d'une solution classique, mais qui va refléter en fait sa curiosité naturelle et son esprit d'initiative par rapport à telle ou telle action. Donc ça peut être vraiment visible dans une séance. Repérer des gestes de solidarité, l'entraide entre camarades, ça on va le voir dans un travail d'équipe, on va le voir quand, même si c'est pas un travail d'équipe, si on est sur un travail on va dire individuel, mais quand on va réaliser la correction, qu'il va y avoir un échange là-dessus et qu'il y aura une entraide et ça sera pas quelque chose en oui mais moi j'ai raison donc toi tu as tort. Moi j'ai l'impression que ceci est juste, je vais t'apporter telle ou telle chose pour pouvoir t'éclairer, pour pouvoir t'aider. Là, on est sur de l'entraide. L'écoute active, donc c'est un lien avec ce que je dis aussi, quand on est en désaccord dans un débat ou lors d'une correction, ben là on va avoir une écoute de l'autre en se disant ben, ok, j'ai bien entendu tout ce que tu as dit, j'ai bien entendu tous tes arguments, moi je pense ceci et puis du coup je contre tel argument avec d'autres arguments. Euh, je vais essayer peut-être que moi j'ai pas raison, tu n'as pas raison, mais on va arriver à trouver on va trouver une solution collective et donc une résolution collective d'un problème. Mais tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir repérer. Et donc voir justement si l'élève est là pour juste crier le plus fort ou c'est à celui qui va parler le plus fort qui aura gagné ou si vraiment il y aura des arguments, il y aura une écoute active. Ça, on peut le voir dans certains débats et, et n'importe quelle manifestation de coopération, bien sûr. Et aussi, on pourra le voir quand on a un élève qui, malgré l'échec, va essayer de progresser, s'améliorer, écouter ce que vont dire soit le professeur, soit les autres élèves. Euh, et voir que finalement il n'est pas ou elle n'est pas là uniquement pour les résultats chiffrés en tout cas, mais est là pour progresser. On va voir que justement il va donner tout le nécessaire pour arriver à progresser. Et donc ça va démontrer une maturité d'apprentissage qui sera fondamentale pour sa réussite future, bien sûr. D'autres exemples concrets en classe, donc tout ce qui est atelier collaboratif. Donc ça, c'est un exemple pour que vous puissiez, euh, précédemment, c'était des exemples comment on pourrait repérer. Là, c'est des exemples qui va vous permettre euh, d'avoir un terrain propice pour repérer ce que je vous ai dit précédemment, donc les soft skills. Donc, les ateliers collaboratifs, donc là on a des élèves qui co-construisent un projet commun et ça développe naturellement coopération, créativité et sens des responsabilités partagées. Et là, chacun contribue selon ses forces et du coup, on a ce réel échange, on va avoir ce côté entraide, ce côté communication, on va avoir cet esprit critique par rapport à chacun, aux compétences de chacun. Voilà, tout ça, ce que je vous ai dit précédemment, bien sûr. Les discussions en petits groupes, donc des espaces d'échange sur un problème, ne serait-ce, ou sur une thématique, où on va échanger en petits groupes afin après de, de communiquer tout ce qui a été échangé dans le petit groupe au sein de la classe entière. Là, ça va favoriser l'expression des émotions, ça va favoriser l'écoute mutuelle et la gestion constructive des désaccords. Et ça, c'est des compétences vitales pour la vie en société. Et du coup, des exemples concrets, c'est de féliciter les idées. Alors, féliciter les idées originales, bien sûr, féliciter une idée n'importe laquelle, reconnaître le geste d'entraide, favoriser, valoriser ça, souligner les progrès invisibles, donc en envoyant un message fort. Ce qui compte, c'est aussi euh,
qui tu es en train de devenir. C'est ça le mot d'ordre. C'est-à-dire, OK, là, très bien, tu t'es trompé, tu as eu 6 sur 20, tu as eu 7 sur 20. Là, tu n'y arrives pas la première fois, tu n'y arrives pas la deuxième fois. Mais je vois que là, tu fais le nécessaire pour y arriver. Je vois que tu essayes de faire de ton mieux pour progresser. Je vois que là, il y a une certaine résilience. Alors, on parlera pas avec notre enfant de résilience, mais enfin, enfin, avec l'élève de résilience, mais du coup, là, l'idée, c'est qu'il en ait conscience, que du coup, vous valorisez ça et que vous lui montriez que là, ce qu'il est en train de construire, c'est lui ou elle-même. C'est ça qui est très important. Et c'est sa construction pour son futur. Voilà. Des témoignages d'enseignants, du coup, que j'ai pu recueillir, qui ont valorisé ces compétences-là. Alors, c'est en lien avec les compétences du socle commun qu'il faut arriver à valider, que ça soit en fin de cycle 3, en fin de cycle 4, mais aussi cycle 1 et cycle 2. Moi, je parlais plus de cycle 3 et cycle 4 parce que je suis professeur de collège, donc forcément ça me parle plus, mais à chaque fin de cycle, il faut valoriser des compétences, et il y a certains professeurs qui s'y sont emparés énormément de ces compétences, et donc dans ces compétences, il y a les soft skills, donc du coup j'ai eu des témoignages d'une professeure des écoles, bien sûr, et d'un professeur de lycée pro aussi, avec qui j'avais travaillé. Et donc je vous montre du coup le témoignage. Alors, une professeure des écoles qui dit: «J'ai vu mes élèves s'épanouir quand j'ai commencé à valoriser leur initiative, pas seulement leurs résultats. Certains enfants discrets sont devenus des moteurs dans la classe». Donc vraiment, ça fonctionne, et surtout, ça va avoir un impact sur l'orientation des élèves, et surtout l'adaptabilité dans leur futur métier qui, qui va changer au fur et à mesure des années. Euh, voilà. Vous pourrez aller voir ma vidéo sur l'orientation que j'ai réalisée, qui explique justement à quel point l'adaptabilité et surtout les compétences de communication et d'esprit critique vont être très importantes pour les futurs métiers qu'ils ou qu'elles vont réaliser. Et donc, un témoignage du professeur de lycée pro. euh, L'interdépendance positive entre élèves booste leur motivation et leurs compétences sociales. Quand ils se soutiennent mutuellement, ils apprennent mieux et plus durablement. Ça, c'est clair. Et dans les différentes facultés, universités, BTS ou même prépa, ils ont rapidement compris ça. Il y a beaucoup d'universités qui créent justement des projets, et ce n'est qu'à base de projets collectifs où ils apprennent. Il n'y a pas vraiment de cours en tant que tel, où on est dans un amphi et du coup on a un cours, mais on est sur des projets. Alors souvent c'est des facs dans le numérique où on a ça, où on a des projets et on apprend entre pairs. Et le professeur devient tuteur et du coup il apprend avec eux en même temps par rapport à leur projet. Et donc du coup on se nourrit des expériences des uns et des autres pour justement comprendre et apprendre. Et ça, c'est très bien. Et on a ce soutien mutuel qui est là-dedans. Donc, donner de la valeur à l'effort et à la curiosité, ça c'est très important. Pourquoi l'effort compte autant que le résultat? Le résultat, c'est une fin en soi. L'effort, c'est un cheminement. Euh, un élève qui ne va aller en cours uniquement pour le résultat, quand il va plus y avoir les résultats escomptés parce qu'il y aura une baisse de forme, parce qu'il y aura ci, parce qu'il y aura le stress, etc., va se démotiver. Sauf que le but de l'école, c'est d'apprendre. Le but de l'école, c'est de pousser la curiosité d'apprendre. Le but de l'école, c'est d'augmenter ses compétences. Et soutenir justement les efforts et la curiosité, c'est développer une relation saine avec l'apprentissage. Il apprend à
L'élève apprend à tolérer la difficulté, à persister et à tirer de la fierté du chemin parcouru, indépendamment de la note finale. C'est-à-dire que si l'élève est fier du chemin qu'il a parcouru et qu'il passe de 2 à 6, mais c'est très bien. L'élève du coup qui stagne, du coup il est à 6 et il reva et le prochain note, il est à 6 quand même. Mais il a compris pourquoi du coup il n'y arrivait pas. Il a compris tous les efforts qu'il a fait. Il est fier de lui, il est content de lui. Et bien c'est très bien. Certes, ça peut stagner, il est à 6, il est à 6, mais clairement il va progresser, il va s'améliorer. Et la curiosité, parce que là je parlais des efforts, mais la curiosité, c'est le moteur le plus puissant de la vie d'apprendre tout au long de la vie. Elle se nourrit d'un environnement qui accepte les questions, les doutes et les erreurs. Et ça, c'est important. On va jamais y arriver du premier coup. On va être curieux de quelque chose. On va se tromper, mais c'est pas grave, parce qu'on est tellement curieux qu'on va réaliser davantage d'efforts pour euh, pour euh, pour arriver à, à passer les différents obstacles et pour justement faire moins d'erreurs et pour se questionner davantage parce qu'on est curieux et que on a envie et qu'on veut réaliser des efforts pour assouvir cette curiosité. Tout ça, c'est très important. Donc vraiment, l'effort et la curiosité sont des moteurs qui sont euh, importants dans les apprentissages. Donc c'est ce que je redis hein, ce que je suis en train de dire. Donc l'effort, c'est un moteur qui va être durable. L'effort, ça crée une motivation intrinsèque et durable, bien plus solide que la seule quête de la bonne note. Ça forge un caractère résilient. Voilà. La curiosité, ça c'est l'étincelle de vie pour moi. Donc c'est stimuler la curiosité, c'est allumer une flamme qui ne s'éteint pas. Elle pousse l'élève à explorer, questionner et découvrir bien au-delà du programme scolaire. Et l'erreur, ça c'est une étape d'apprentissage importante. Et c'est là où j'ai toujours un peu de mal à comprendre que l'erreur ne soit pas acceptée dans l'éducation, en tout cas par l'élève, euh, parce que du coup, c'est ce qui se passe euh, dans n'importe quel sport, par exemple, dans n'importe quelle activité culturelle. Au sport, on ne fait pas un 100 mètres en moins de 15 ou 20 secondes sans faire des erreurs quand on court. On fait des erreurs, on apprend de nos erreurs et du coup on améliore les choses. Et surtout, on se questionne et je reviens sur cette curiosité, c'est pourquoi j'ai fait cette erreur. Mais moi j'ai envie de progresser, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Pourquoi je fais ça? Ah ben là j'ai fait cette erreur, je vais plus la refaire et je vais faire cette amélioration. Mais tout ça, c'est la même chose pour n'importe quel apprentissage que ça soit des apprentissages sur des savoirs académiques, donc mathématiques, français, histoire, etc., mais aussi sur les soft skills, c'est-à-dire communiquer avec autrui. C'est pas des choses euh, qui sont innées. On va apprendre de nos erreurs. Mais du coup, on a envie de faire ces efforts et on est curieux de réaliser cette communication là et et qu'elle soit construite cette communication. Je prends la communication, mais je pars sur le travail de groupe, je pars sur n'importe quel soft skill, bien sûr, qui est très important dans notre construction et dans la construction de l'élève. Donc, quelques conseils pratiques pour les enseignants et éducateurs. Féliciter au-delà des notes. Donc ça, je l'ai dit, féliciter euh, les, les, les initiatives, féliciter les efforts, féliciter la curiosité. Voilà, j'ai remarqué que tu as aidé ton camarade ou cette idée est vraiment originale. Ça, vraiment, c'est des félicitations qui sont très importantes. Intégrer des moments d'échange collectif. Souvent, on a soit un travail de groupe, mais très 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 ponctuel en classe, soit on a un travail de groupe en binôme. Voilà, soit on a une activité très guidée et on ne stimule pas, on a assez de débats. Pourquoi? Des fois par perte de, enfin, euh, d'abord, non, par
par peur de perdre le fil, peur de perdre la classe, peur de perdre du coup son rôle de professeur, peur de perdre du temps. Sauf que ces moments d'échange collectif sont très importants. Voilà. Parce que ça va créer ben, voilà, des débats, des cercles ça va créer des retours d'expérience, des cercles de parole. Et ça, ces moments, ça va développer l'écoute, l'empathie et la pensée critique. Et pensez aussi à utiliser l'auto-évaluation et donc les feedbacks. Des outils comme les portfolios, les grilles de compétences ou les feedbacks entre pairs, ça va permettre aux élèves de prendre conscience de leur progrès invisible et d'en être fiers. Notamment, les grilles de compétences de travail de groupe fonctionnent très bien. Est-ce qu'on a bien travaillé en groupe? Qu'est-ce qui allait? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et donc là, on a une auto-évaluation réalisée, ben, c'est comme le propre de l'auto-évaluation, c'est des évaluations qui vont être réalisées propres par eux. Et ça va être très important. Pareil pour la communication. Est-ce qu'on a bien communiqué? Est-ce qu'on a coupé la parole? Est-ce que on a communiqué aussi bien avec les filles qu'avec les garçons? Est-ce que du coup on a eu une communication active? Est-ce qu'on a écouté? Est-ce on a eu pas mal d'arguments? Est-ce que l'argumentatif était important? Voilà, tout ça c'est très important. Voilà. Donc vraiment, pas féliciter pardon uniquement la note, mais féliciter un geste de solidarité, une idée originale. Vraiment, ça, ce changement de regard transforme progressivement aussi le climat dans la classe. Vraiment, on aura un stress moins grand, on aura un sentiment de bien-être dans la classe, un sentiment de vouloir faire des efforts, un sentiment d'être plus curieux. Vous allez le voir. Donc là, c'est ce que je le dis. Dans l'impact sur les élèves. Donc une estime de soi qui va être beaucoup plus grande, un climat qui va être beaucoup plus bienveillant. On aura une classe où l'entraide et la curiosité seront valorisées. Voilà. Et chaque élève se sentira légitime et bienvenu, quel que soit son niveau académique. Et ça, c'est très important. Moi, je le vois dans ma classe, euh, dans mes classes, pardon, j'ai notamment un élève qui n'a pas de très bons résultats, mais qui se sent valorisé par rapport à ses prises de parole. Et c'est un élève qui va prendre la parole pratiquement tout le temps, qui va se sentir euh, valorisé parce que j'essaye de le valoriser à chaque fois. Et c'est celui qui participe le plus dans ma classe. Et je vois qu'il y a une nette amélioration parce qu'il se sent porté, cet élève-là. Voilà. Et du coup, l'impact sur les élèves, c'est la préparation à la vie. Parce que préparer ses soft skills, enfin valoriser ses soft skills, ça prépare directement à la vie sociale et professionnelle dans un monde en mutation rapide où l'adaptabilité et la coopération sont plus que jamais indispensables. J'en ai parlé, il y a un fort pourcentage quand même de métiers euh, qu'on ne connaît pas, mais qui seront là dans 10-20 ans. C'est énorme. Donc on peut pas être sûr de nous comment on va les préparer au métier qu'ils vont exercer. Et l'adaptabilité est très important à travailler. Et la coopération bien sûr aussi. Enfin voilà, tous les soft skills, toutes les compétences soft skills sont très importantes. Donc en conclusion, donc l'idée vraiment, ça va être vraiment de valoriser. Valoriser les élèves, pas que sur la note, reconnaître la curiosité, la coopération, la créativité, valoriser les efforts. Investir dans ça. C'est vrai que du coup, on va investir sur ces valorisations, mais clairement, il va y avoir du coup des bienfaits. C'est parce que il y aura un bienfait immédiat. Alors quand je dis immédiat, Heu, c'est pas immédiat dans l'heure, mais ça peut être immédiat dans les 2 mois ou 3 mois dans la classe. Donc il va y avoir, vraiment cet apaisement dans la classe et du coup cette envie, d'apprendre. Mais il y aura un investissement à réaliser par rapport à ces encouragements pour l'avenir des élèves, dans, leur orientation, c'est-à-dire dans les différents métiers, mais aussi, dans la société, dans l'intégration dans la société, de ces élèves-là. Ou, et vraiment, c'est très important, tout ça, parce que ça va créer une transformation.
Hem, Ensemble, les enseignants, parents et élèves peuvent changer le regard sur la réussite pour une éducation plus humaine, complète et équitable. On va pas avoir l'élève qui va vivre uniquement pour ses notes, ou on va lui dire, ah ben, si t'as pas eu 16 sur 20, du coup tu seras privé de telle ou telle chose, ou on n'aura pas, ah ben oui, t'as eu 16 sur 20, donc t'as des compliments parce que t'as eu 16 sur 20 quoi, c'est de classe, hein, notamment. T'as eu des félicitations parce que t'as eu 16 sur 20, mais c'est pas ça. La note, c'est une fin, et encore, ça dit vraiment pas là beaucoup de choses. Ce qui est le plus important, c'est est-ce que l'élève aura fait des efforts? Est-ce que l'élève aura rebondi sur ses erreurs, sur ses erreurs? Est-ce que l'élève arrive à bien communiquer avec ses pairs et avec l'adulte? Est-ce que l'élève aura se sera développé émotionnellement et du coup aura grandi? Parce que c'est ça grandir aussi. Est-ce que l'élève du coup va pouvoir s'adapter, va pouvoir progresser, va pouvoir est-ce que l'élève est curieux? Est-ce que l'élève réalise des efforts? Ben, tout ça, c'est très important et c'est ça qui va créer un élève. Éduquer, alors ça c'est William Butler Yeats qui le disait, donc un poète irlandais, il disait que éduquer c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. L'idée, c'est pas de déverser des savoirs académiques, et puis en fait après si t'as 16 sur 20 c'est très bien, tu vas en général, etc. C'est pas ça. Éduquer, c'est allumer un feu de curiosité, allumer une envie de progresser, allumer une envie de comprendre, arriver à allumer cette envie de progresser et d'être un meilleur humain. Et pour moi, en tout cas, je fais ce métier pour ça. Et j'espère qu'on en est tous conscients de ça, même si des fois on perd cette envie-là parce qu'il y a des programmes, parce qu'il y a des incivilités, parce qu'il y a une gestion de l'hétérogénéité qui est compliquée. Mais il faut bien comprendre que on est là pour créer des citoyens de demain, et là et que du coup il faut valoriser ces enfants. Il faut valoriser tous les efforts et pas valoriser uniquement un 16 ou un 18 sur. Bon, voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que ça vous aide, j'espère, voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et si vous voulez qu'on échange sur telle ou telle chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.